Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le connecteur de charge sur l'iPhone 11 Pro Max. Le connecteur de charge, il comprend bien sûr la prise Lightning et également les micros. Vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également que vous retrouverez sur notre site le kit d'outils spécial iPhone. Vous le retrouverez également en scannant le code QR. Et enfin, vous avez sur notre site également le kit complet de réparation qui comprend le connecteur de charge, le kit d'outils, le joint d'étanchéité pour remettre l'écran et également le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par mail. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter 45 minutes et la difficulté est notée 3,5 sur 5. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un 11 Pro Max, rendez-vous dans les réglages de votre téléphone et vérifiez votre numéro de modèle qui doit correspondre à ceux indiqués sur la vidéo. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone en appuyant sur le bouton Power et Volume Plus. Et pensez également à retirer le rack de la carte Nano SIM. On va pouvoir commencer tout de suite la réparation et dans la première étape, on va commencer par l'ouverture du 11 Pro Max. Pour cela, nous allons enlever les deux vis notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. Alors n'oubliez pas, ce sont des vis Pentalobe. Et elles sont seulement utilisées pour ces vis-là. Vous retrouverez également le patron magnétique en vente sur le site internet. Voilà, pour le patron magnétique. Pour vous aider à ouvrir l'iPhone 11 Pro Max, vous pouvez légèrement chauffer l'écran. Pour cela, alors c'est facultatif, vous pouvez chauffer l'écran avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Ensuite, vous positionnez la ventouse sur la partie inférieure du téléphone, vous tirez sur la ventouse et on va créer un point d'insertion en utilisant le médiator percé. Alors vous allez retrouver dans le kit d'outils, il y a deux médiators. Un percé et un classique. Une fois que vous avez créé le point d'insertion, on vient tout simplement faire glisser la spatule entre l'écran et le châssis du téléphone et on va faire glisser la spatule ensuite sur tout le contour de l'iPhone. Alors vous ferez attention, sur la partie droite du téléphone, vous avez les nappes qui sont au niveau du bouton Power et donc faites attention à ne pas insérer trop profondément le levier afin de ne pas abîmer les nappes lors de l'ouverture. Ensuite, on va pouvoir ouvrir l'iPhone de la gauche vers la droite. Vous allez faire très attention car l'écran est toujours connecté à la carte mère et les nappes, elles sont un peu courtes. Donc, on va juste positionner, on va faire chevaucher l'écran sur le châssis du téléphone pour pouvoir poursuivre la réparation et passer à l'étape numéro 2 où l'on va déconnecter la batterie et l'écran. On va commencer par la batterie. Le connecteur de la batterie il est situé sous une plaquette métallique qui est maintenue par deux vis Tri-Wing qui sont notées B1 et B2 et la plaquette métallique elle est notée -1 sur le patron d'aide au montage. Ensuite nous allons pouvoir déconnecter la batterie à l'aide du levier en nylon. Pensez bien surtout à bien repositionner toutes les vis et tous les éléments sur le patron d'aide au montage. On peut donc maintenant travailler en toute sécurité et on va s'intéresser aux trois nappes de l'écran. Les trois nappes de l'écran, elles sont situées, le connecteur est situé sous la plaquette métallique et qui est maintenu par 6 vis qui sont notées de C1 à C6. Ce sont des vis Tri-Wing. Alors pour pouvoir les enlever plus facilement, vous avez vu, on a juste mis l'écran à 90 degrés pour avoir un accès plus facile aux vis. Pensez bien à les repositionner sur le patron d'aide au montage, c'est très important. Il ne faudra surtout pas intervertir ces vis lors du remontage. On retire la plaquette notée -2 et on a un accès donc direct maintenant aux trois nappes de l'écran. Je vous rappelle, il y a une nappe qui est utilisée pour l'écouteur interne et qui fait également office de haut-parleur et enfin deux nappes qui sont utilisées pour l'écran OLED, donc le tactile et l'afficheur. On va pouvoir mettre maintenant l'écran de côté, voilà, dès qu'on aura déconnecté bien sûr la dernière nappe et on va s'intéresser maintenant à la partie basse du téléphone. On va pouvoir retirer une plaquette métallique qui est maintenue par 4 vis Tri-Wing et elles sont notées de D1 à D4 sur le patron d'aide au montage. Alors remettez bien la plaquette métallique notée -3 sur le patron et ensuite on a un accès direct à toutes les nappes du connecteur de charge et l'on va commencer par retirer, par déconnecter la nappe secondaire de la batterie. Il y a deux nappes sur la batterie de l'iPhone 11 Pro Max. Et maintenant on s'intéresse au vibreur, au Taptic Engine. On va pouvoir le déconnecter. Et ensuite, nous allons retirer 3 vis F1, F2 et E1.
F1 et F2 sont des vis Tri-Wing et E1, une vis avec une empreinte plate. Et l'on peut maintenant donc retirer le Taptic Engine, donc qui est un vibreur qui offre différents niveaux de vibration. Voilà, on va le mettre de côté. Et maintenant, on va donc pouvoir passer à la quatrième étape où l'on retire complètement le connecteur de charge. Alors, il y a deux nappes à enlever, à déconnecter sur la carte mère. Des nappes qui font partie du connecteur de charge. On déconnecte donc ces deux nappes. Et ensuite, vous avez vu sur le côté, il y a une petite plaquette métallique qui est maintenue par les vis notées G1, G2 et G3. Ce sont encore des vis Tri-Wing. Et l'on retire donc la plaquette métallique qui est notée dièse 5. Voilà, pensez bien à chaque fois surtout à bien repositionner les vis et les éléments sur le patron. On continue le démontage et on va maintenant retirer les vis I1, I2 et I3 qui sont situés sur le module haut-parleur. Je vous rappelle qu'il y a deux haut-parleurs sur l'iPhone 11 Pro Max. Il y a le haut-parleur principal, donc celui-ci que l'on déconnecte maintenant. Et vous avez un haut-parleur secondaire qui est situé sur l'écran. Et maintenant, on peut retirer le bloc haut-parleur externe principal qui est noté dièse 7. Et on a un accès direct maintenant au connecteur de charge. Il nous reste encore quelques éléments à enlever. On va retirer la vis H1 qui maintient la plaquette métallique latérale notée dièse 7 et sous laquelle on peut voir notamment un micro. Alors, il y a également plusieurs micros utilisés sur le 11 Pro Max. On déconnecte maintenant la nappe de la recharge par induction. Donc la recharge par induction est située sous la batterie, la nappe. Et maintenant, on vient retirer les vis notées J1, J2 et J3. Ce sont des vis avec une empreinte cruciforme, donc on peut le retirer avec le tournevis plat. On retire maintenant la vis notée K1. Il nous reste encore 4 vis à retirer. Les vis notées L1, L2, L3 et L4. Soit avec une empreinte cruciforme ou soit Tri-Wing. Tri-Wing pour celle-ci. Voilà. Alors vous faites attention, elles sont sur la tranche du téléphone. Et encore une fois, repositionnez bien surtout toutes les vis sur le patron. Maintenant, on va pouvoir décoller le baromètre et le micro du support. Vous avez vu, on a juste relevé le baromètre. Et ensuite, on fait de même avec le micro, qui est utilisé notamment en communication. Comme je vous l'indiquais, il y a beaucoup d'autres micros sur l'iPhone 11 Pro Max. Celui-ci, c'est celui qui est utilisé principalement pour la communication. Maintenant, on peut retirer le support qui était juste en dessous. Et enfin, nous allons pouvoir maintenant finir de décoller complètement la nappe du connecteur de charge, donc tout simplement en faisant glisser la spatule sous la nappe. On va pouvoir mettre la nappe de côté et la nappe, elle est notée dièse 10 et la partie démontage est maintenant terminée. On va pouvoir passer au remontage. Nous allons bien sûr reprendre la nouvelle nappe. On vient insérer le connecteur de charge. Et ensuite, on va recoller la nappe sur le châssis du téléphone. Alors au préalable, bien entendu, si vous aviez des protections adhésives, il faut les retirer. On va commencer par fixer la nappe en mettant les vis L3 et L4 à droite et à gauche du connecteur de charge, donc sur la tranche pour bien fixer le connecteur. Et cela va nous faciliter le remontage. On va poursuivre avec les vis L1 et L2 qui sont également sur la tranche en bas à droite du téléphone. On poursuit maintenant en remettant la vis K1. On va pouvoir ensuite remettre la plaquette, le support qui maintient le baromètre et également le micro que l'on va replier sur le support. Et le tout est maintenu par les vis notées J1, J2 et J3. Maintenant, nous pouvons remettre la plaquette métallique qui maintient le tout et qui est notée dièse 7.
et qui est maintenu notamment par la vis H1. On reprend maintenant le module haut-parleur que l'on va replacer sur son emplacement d'origine et qui est maintenu par les vis I1, I2 et I3. Alors comme d'habitude sur les iPhones, vous avez énormément de vis, d'éléments métalliques, de supports. Donc c'est pour ça que c'est très important de bien repositionner les éléments à chaque fois au niveau du démontage. On reconnecte maintenant la nappe de recharge par induction ainsi que le haut-parleur. On vient également reconnecter les deux nappes du connecteur de charge directement sur la carte mère. Et l'on va remettre la plaquette métallique sur la partie droite, donc qui est notée dièse 5 et qui va maintenir la nappe du connecteur de charge. Et cette plaquette, elle est maintenue par les vis notées en G, G1, G2 et G3. Enfin, on repositionne le Taptic Engine et l'on remet les trois vis F1, F2 et E1. Alors, il n'y a pas de réelle difficulté sur cette réparation. La seule difficulté, c'est effectivement de bien identifier tous les éléments. C'est assez facile quand vous avez le patron et quand vous suivez bien le tutoriel. Mais sans cela, c'est vrai que c'est une réparation qui peut être un peu plus complexe. On remet maintenant les deux derniers connecteurs, le Taptic Engine et la nappe secondaire de la batterie. Et je vous rappelle que toutes ces nappes étaient maintenues par la plaquette notée dièse 3 et fixée par les vis Tri-Wing de D1 à D4. Le remontage du dock est terminé, mais maintenant nous allons devoir repositionner le joint d'étanchéité. Alors cette étape-là, elle est facultative. On vous conseille cependant de rechanger le joint d'étanchéité pour chaque réparation. Au préalable, bien sûr, il faudra enlever l'ancien joint. Et ensuite, nous allons reprendre le nouveau joint. Alors on va enlever la première feuille, donc celle qui dépasse. Et ensuite, on a un gabarit qui va nous permettre de bien positionner le joint sur tout le châssis du téléphone. Et on va appuyer tout simplement sur tout le contour pour que le joint adhère bien sur tout le contour du châssis. Une fois que l'on a bien appuyé, on enlève le gabarit et il nous reste juste à enlever les protections des joints. Et maintenant, nous allons pouvoir donc reconnecter l'écran. Alors, je vous rappelle qu'il y a trois nappes, bien sûr, sur l'écran. La nappe de l'écran OLED, de l'afficheur OLED, du tactile. Et enfin, la nappe de l'écouteur interne qui fait également office de haut-parleur et qui comprend différents capteurs, proximité, luminosité, entre autres. On reconnecte donc ces trois nappes. Et l'on vient remettre également le connecteur de la batterie. Il nous reste juste à remettre la plaquette métallique notée dièse 2 et ensuite la dièse 1. Alors pour la dièse 2, vous allez devoir mettre l'écran sur la tranche afin d'accéder aux vis qui sont sur le côté. Et faites bien attention à ne pas intervertir les vis Tri-Wing. Voilà pour la dernière donc, qui était sur la tranche. Et enfin donc la plaquette notée dièse 1 et qui maintient donc le connecteur de la batterie. Et la plaquette elle est maintenue par les vis B1 et B2. Ce sont des vis Tri-Wing. Nous allons pouvoir maintenant refermer l'écran. Donc on va commencer par l'encastrer par le haut. Alors faites attention, bien sûr, l'écran il est connecté. On commence donc par le clipser sur la partie haute du téléphone. Et ensuite, nous allons appuyer fortement sur tout le contour du téléphone afin que le joint d'étanchéité adhère bien à l'écran. Et pour finaliser la réparation, nous allons bien sûr remettre les deux dernières vis, les vis Pentalobe A1 et A2 qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. On va pouvoir donc bien sûr ensuite remettre le rack SIM et la réparation sera ensuite terminée. On va faire un récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation, en commençant bien sûr par le connecteur de charge. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Il vous sera livré avec le patron des démontages. Vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat, également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube.
Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et je vous rappelle que vous retrouverez bien sûr toutes les pièces détachées, les accessoires ainsi que les tutoriels de réparation pour le 11 Pro Max sur notre site. Merci et à bientôt.